Salut les Astrams, on se retrouve de nouveau en pleine journée pour la deuxième partie de la vidéo sur l'introduction de, enfin du moins les bases un peu plus poussées de la photo au smartphone. Allez, sans plus tarder, on se fait un petit générique et on voit après aujourd'hui ce qu'on va faire. Bon, alors, souvenez-vous, la dernière fois, je vous avais présenté très vite fait les bases vraiment d'une photo avec un smartphone comme celui-ci. Alors, je fais un petit rappel. Pour faire de la photo de nuit au smartphone, il vous faut donc un portable qui soit relativement récent, de façon à ce que le capteur puisse bénéficier des dernières technologies. Donc en fait, on a quand même pas mal de pixels maintenant. L'écart entre l'appareil photo conventionnel et le smartphone est vraiment en train de se réduire. Donc j'ai envie de dire que dans quelques années, ça prendra encore de plus en plus de place. Donc ce qu'il nous faut pour faire donc une bonne photo au smartphone, donc déjà c'est un smartphone qui va permettre de faire des poses assez longues. Ça c'est pareil, ça il y a quelques années c'était absolument hors de question, vous dépassiez même pas la seconde. Là maintenant on peut quand même poser beaucoup plus longtemps. Et il nous faut un trépied. Alors dans la dernière vidéo je vous disais que j'utilisais un trépied qui était assez frêle en fait, ce qui fait que dès que vous passiez un petit peu trop près, que vous respirez un peu trop fort, et il se mettait à bouger. Donc malheureusement, entre le moment où j'ai tourné la dernière vidéo et maintenant où je tourne celle-ci, j'ai pas eu d'occasion de ressortir un trépied et de poser le smartphone dessus pour refaire de la photo. Je ne sais pas pour vous, moi ça fait pas loin de 15 jours que je me tape un temps pourri le week-end et qui fait beau la semaine. Voilà. Donc toute la semaine, je me dis chic, super, je vais pouvoir sortir le téléphone dans le week-end, je vais pouvoir faire un petit peu de photos. Eh ben que nenni. J'arrive au week-end, il fait moche. Donc c'est raté pour moi. Mais je voulais quand même vous montrer un petit truc. J'ai retrouvé un mini trépied. Donc là, effectivement, c'est peut-être beaucoup plus stable. Par contre, j'ai pas encore eu le temps d'essayer. Voilà, j'ai pas eu le loisir d'essayer. Donc je verrai pendant mes vacances qui ne vont pas tarder à arriver. Je croise les doigts pour qu'au moins j'ai un peu de beau temps, on verra. Donc allez, sans plus tarder, alors on va se passer sur une photo, sur une séance de photos que j'ai faite avec mon trépied qui bouge dans tous les sens. Et puis on va bien voir ce qu'on va pouvoir en faire. Alors, petit aparté avant de se lancer donc, dans l'empilement de la photo et donc d'obtenir quelque chose de particulier. Enfin, de particulier, quelque chose de plus précis. Petit conseil. Il va falloir, alors je vais vous mettre une petite animation quelque part dans le coin de l'écran. Vous allez voir en fait comment changer certains réglages qui est indispensable de changer si vous utilisez, je vais y arriver, si vous utilisez l'application des Google Pixel pour la photo. Donc vous regardez, en fait, il vous faut impérativement changer de mode, c'est-à-dire donc passer en mode astro, déjà, premier point. Et le second point, c'est obligatoirement d'enregistrer vos photos au format RAW plus JPEG. Ou juste au format RAW si votre appareil photo, si votre téléphone le permet. Moi, le mien ne me permet pas de ne faire que du RAW. Il m'enregistre tout ça en RAW plus JPEG. Donc, ensuite, la petite animation étant finie, il va falloir aller donc brancher votre téléphone sur votre PC, récupérer les photos qui sont généralement dans un dossier un petit peu particulier. Donc je vous mettrai le chemin de moi où je les ai trouvés. Enfin, si je réussis à m'en souvenir. On verra.
Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, ensuite, on est dans le coin. Oups, je suis pas au bon endroit. Ensuite, voilà. Alors, c'était juste un pur essai. Hein. Alors, je vais vous montrer un petit truc que j'avais fait, complètement comme ça, histoire de voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Je trouvais ça sympa. J'avais un lever de croissant de lune très très fin juste au-dessus de chez moi. Donc je me suis dit, je vais tenter le coup, je vais voir ce que ça donne. Bon. Je pensais qu'en fait mon téléphone allait s'adapter point de vue du temps de pause. Bah en fait, rien du tout. Il m'a balancé ça en 4 minutes 30, je crois. Un truc dans ce style. Et bah voilà, ça m'a balancé une photo un petit peu en 4 minutes 30. Alors pourquoi qu'il veut pas me l'ouvrir cette andouille? Ah, ça y est. Bon, eh ben, ouvre-moi ça avec la visionneuse. Allez, hop. Bon, ça nous permettra de voir aussi les autres. Bon, allez, hop, va falloir m'aider, va falloir sortir les rames là, parce que le pauvre PC, il ramouille un peu. Qu'est-ce qu'il me fout? Oui, donc sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en fait par rapport à cette session? Alors, je découvre, hein. Je suis pas... J'ai changé de téléphone il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que je l'ai pris parce qu'effectivement il avait des bonnes performances en photo de nuit et particulièrement en astrophoto. Mais je tâtonne encore. Donc bon, l'image sera peut-être pas forcément super belle. J'ai peut-être bien ma petite idée pour pendant les vacances, si j'ai un peu de bol, que je puisse faire quelque chose de pas trop mal. Donc voilà. Alors, maintenant il va juste falloir qu'il veuille voilà, nous la mettre en grand. Voilà. Bon, alors on voit la lune. On voit un beau lampadaire qui vient bien m'embêter. Par contre, on voit que c'est quand même bien net. Et que c'est quand même... on voit quand même pas mal de trucs. Bon, c'est juste un peu... Enfin voilà, c'est pas la photo du siècle, là, on est d'accord. Alors, je suis resté donc au même endroit. J'ai juste tourné un petit peu mon trépied photo. Et donc c'est là qu'après, bah, je me suis mis à balancer. Alors, ça caillait un peu, hein, donc j'en ai pas fait des masses, j'en ai fait 4. Et donc j'ai fait du 4 x 4 minutes 30. Ce qui nous fait donc du 18 minutes de pause, si je compte bien. On va faire ça. Alors, donc voilà ce que ça va nous faire. Et on va pouvoir donc déjà identifier quelques petites choses sur la photo unitaire. Et après, on se verra le traitement. Enfin, la première partie du traitement. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'en dire? Bah déjà, on reconnaît vachement bien Orion. On reconnaît bien Orion, Betelgeuse là, Rigel et le baudrier avec la grande nébuleuse d'Orion. La ceinture d'Orion, franchement, c'est pas trop mal. Bon, alors, par contre, on a un gros problème, c'est qu'on a un méga gros halo de pollution lumineuse. Bah oui, je vous rappelle que je suis en pleine ville, donc forcément, j'ai de la pollution lumineuse. Hein. Je vous rappelle que sur les cartes de l'AVEX, je suis en plein dans une zone en rose-blanc, un truc comme ça, je crois. Et qu'en plus, juste en face de chez moi, donc là, dans le trou, vous avez un parking qui est éclairé en grand pendant une bonne partie de la nuit. Donc forcément, ça aide pas. Hein, voilà. Donc les 4 ressemblent à peu près à ça. Hein, voilà, il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà, on voit que ça bouge un petit peu au point de vue d'Orion. C'est normal. Hein, voilà, le temps avance. Voilà. Donc ça peut déjà aussi nous permettre de mettre en évidence, sachant que j'ai absolument pas bougé d'orientation, ou du moins d'un demi-iota. Hein, merci le trépied qui bouge. Ça nous permet donc déjà en 18 minutes de mettre en évidence la rotation de la Terre. Pourquoi pas aussi plus tard, éventuellement, faire un filet d'étoiles en regardant au niveau en shootant au niveau du pôle Nord. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Alors, donc là, ce sont des fichiers. Alors, c'est pas des fichiers RAW, ce sont des fichiers DNG. Ça fonctionne comme les RAW. Voilà, on va se dire ça comme ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on en fait?
Eh ben, c'est pas compliqué. Pour pouvoir empiler du paysage, le logiciel qui marche très très bien, c'est Secator. Secator, il n'est pas compliqué à utiliser. Son seul petit défaut, c'est qu'il est en anglais. Voilà. Donc forcément, c'est pas terrible. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, on va donc débuter. Voilà. Donc là, je vais lui prendre les 4 images que j'ai faites. Voilà, on va lui mettre ça. Paf. Tac, il les charge. Faut lui donner le temps de bosser un peu quand même au Gugus. Voilà, donc une fois qu'il aura fini de charger, en fait, il va falloir se poser une petite question. C'est quelle image de base je veux prendre? Parce qu'en fait, par défaut, voilà, il en prend une. Par défaut, je ne sais pas en fait comment est-ce qu'il se dépatouille, mais il en prend une au pif. Alors, essayez de prendre celle qui ressort le mieux. Faut jeter un coup d'œil, voilà. C'est pas très flagrant. Enfin bon, on va par défaut, voilà. Enfin, vous pouvez double-cliquer et donc changer l'image de base. Allez, hop, on va mettre celle-ci, juste histoire de l'enquiquiner un peu. Voilà. On va laisser charger un peu. Ah, ouais, paf, j'avais juste envie de l'embêter. Donc, on a fini nos images et on a choisi l'image de base. Alors, vous pouvez aussi charger, si vous l'avez fait bien sûr, des darks. Ça peut servir. Et aussi des flats. Enfin voilà, vous pouvez charger en fait comme si vous faisiez un pré-traitement photo classique avec Cyril. C'est exactement pareil. Et à vous après donc de définir output, donc comment vous allez appeler votre fichier de sortie. Et ben moi on va l'appeler tuto YouTube 1. Ah bah oui, si je verrouille pas mon clavier numérique, ça va pas. Oui, je fais des conneries. Je fais des connasseries. Bon, pas vrai. Voilà, hop. On va se laisser ça comme ça. Alors, là, vous avez le choix un petit peu. Avec ce logiciel, vous pouvez soit donc faire de l'alignement d'étoiles, soit faire du trail, c'est-à-dire donc du filet. Donc là, ce qu'on veut faire, nous, c'est empiler les images, comme on pourrait faire avec Cyril, et pas faire un filet. Donc, vous allez cocher Aligne Stars. Ensuite, dans les options, Computing Option, bon, accumulation, on va le laisser. Ce qu'il faut faire, c'est bien geler le sol. En fait, il va pouvoir définir quel est le sol. Et donc après, il va pouvoir se débrouiller comme ça. Alors, on va... Effectivement, si je définis pas le ciel, ça va pas le faire. Donc vous allez définir le ciel. Grossièrement, toute la partie en fait qui sera en vert, ça sera considéré comme étant le ciel. Voilà. Hop, et après, vous tartinez, histoire d'être tranquille. Voilà. Allez, hop, on va se contenter de ça. C'est déjà pas mal. Voilà. Bon, on va le laisser bosser. Ouais, oui. Donc j'avais dit tuto YouTube 1. Voilà. Et donc moi je l'enregistre en TIFF. Comme ça après je peux quand même le balancer pour faire un autre traitement. Allez, c'est parti. On le laisse bosser. Et donc là, il va nous aligner les images en tenant compte du ciel qu'on a sélectionné. Et normalement, il devrait nous mettre un sol pas trop mal. On va dire ça comme ça. Donc là, par contre, forcément, c'est comme d'habitude, comme avec Cyril, plus vous avez d'images,
plus plus le temps de traitement va être long. Bon, là, il n'y en a que 4, ça devrait aller normalement relativement vite. Hein. Ouais, ça va assez vite, on peut voir qu'il avance quand même pas trop mal. Voilà. Il lui reste encore apparemment une petite trentaine de secondes. On va le laisser travailler. Hein. Voilà. Il fait son job. Voilà. Il empile. Voilà. Et là, donc, il va nous charger l'image qu'il a faite. Bon, donc on peut voir qu'effectivement, bah oui, mon sol n'est pas terrible. Bah oui, je vous rappelle que mon trépied a bougé. Donc forcément, c'est pas terrible. Donc bon. On va dire que pour un essai, on se débrouille comme on peut. Hein. La prochaine sera peut-être bien, j'espère, mieux. Voilà. Et donc après, ce que je vais essayer de faire, c'est donc d'améliorer avec d'autres réglages. Je vais essayer de réduire la pollution lumineuse et voir ce que ça va donner. Augmenter un petit peu la luminosité des étoiles et faire un petit peu de HDR. Il y a des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Ça sera à vous de voir, de faire des essais et vous verrez bien ce qui se passe. Bon, oui, on va écrire par-dessus, c'est pas très grave, je m'en fous. Donc là c'est pareil, on le laisse bosser, il fait son petit boulot et après donc on voit ce que ça va donner. Donc là forcément du fait qu'on lui demande des étapes de travail supplémentaires, ça va lui demander plus de temps de calcul, plus de puissance. Donc si vous avez un PC un petit peu pas faiblard mais un petit peu ouais un petit peu lent déjà de base, ça va peut-être il va peut-être chauffer un peu. Vous allez peut-être l'entendre souffler, hein. Mais bon, écoutez, on fait avec ce qu'on a. Hein. On sait très bien que les puissances de calcul et surtout que les PC ça évolue en permanence, donc bon, on fait voilà, on va quand même pas acheter un PC tous les 2 ans. Donc là, on le laisse finir de bosser et on va voir ce que ça va pouvoir nous donner. On aura peut-être quelque chose qui sera pas trop mal. On verra. Voilà, donc on peut voir qu'il a bien pris en compte donc les différentes étapes que je lui ai demandé. Et donc voyons voir ce que ça peut nous donner. Bah, là vous voyez que c'est pas terrible. Hein. J'ai un gros pâté ici. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Donc ben, on va peut-être enlever le HDR. Déjà, on va voir si le fait d'enlever le HDR nous fait quelque chose. Ça peut peut-être déjà être pas mal. Par contre, on voit que le fait d'avoir augmenté la luminosité des étoiles, ça en fait quand même ressortir pas mal par rapport à la première version, où on avait fait juste de l'empilement. C'est quand même déjà... On va dans le bon sens. Ouais, c'est quand même du traitement qui lui demande un petit peu de boulot, mais bon, ça va, il le fait quand même globalement pas trop mal. Bon, j'ai toujours cette espèce de machin très moche. Alors... on va essayer d'enlever de changer l'algorithme de
de réduction de la pollution lumineuse, il est peut-être possible que ce soit ça. A few moments later. Bon, donc là, vous voyez, ça lui a pris un peu plus de temps. Voilà. Et bien là, tout de suite, ça va mieux. Hein. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à l'image de début? Bon, alors, je vais vous demander de faire abstraction de toute cette zone-là. Hein. On n'en parle pas, ça vient du trépied. Sinon, on peut quand même se dire que d'un point de vue purement astronomique, on n'est quand même pas si mal que ça. Je trouve que pour 4 photos prises en pleine ville avec un halo de pollution lumineuse de balade, je trouve que c'est quand même pas si mal que ça. Donc je pense, et justement c'est ce que je vais tenter de faire pendant les vacances, je pense que je peux peut-être tenter de faire des trucs pas trop mal, plus en pleine campagne. J'ai beaucoup moins de pollution lumineuse là où est mon télescope, donc j'espère fortement obtenir des résultats beaucoup plus intéressants. Donc ce que je vais faire, c'est que cette vidéo va s'arrêter là. On verra le prochain épisode, je croise les doigts, j'espère vraiment pouvoir vous le sortir avec une nouvelle série de photos, et là où on ira encore plus loin dans le traitement, sachant qu'on essaiera de passer l'image sous Lightroom pour vraiment essayer d'obtenir encore des détails supplémentaires et de rendre l'image encore un peu plus belle. Alors, rassurez-vous, pour ceux qui n'ont pas Lightroom, si vous avez Photoshop, on pourra passer aussi par le filtre Camera Raw, c'est globalement la même chose. Vous allez vous y retrouver. Hein. Mais rassurez-vous, je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Sinon, à défaut, on utilisera celle-ci, mais je suis pas convaincu qu'on aura un rendu qui sera top. Donc bon, écoutez, on va s'arrêter là pour celle-ci. Je vous laisse profiter du résultat. Je rappelle, et j'insiste bien là-dessus, c'est un premier essai, donc soyez indulgents. Hein, voilà. Je trouve que, comme je disais, c'est pas trop mal pour quelque chose qui a été obtenu en pleine ville. Et